Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 730, on débute avec cette date, c'était il y a 18 ans, jour pour jour, finale de la Coupe du Monde 2002 entre le Brésil et l'Allemagne, la cinquième étoile pour la sélection brésilienne grâce à un doublé de Ronaldo avec cette coupe de cheveux mythique, Ronaldo R9 qui avait marqué un doublé sur cette finale. Ça reste à ce jour le dernier titre mondial de la sélection brésilienne, 4 Coupes du Monde que le Brésil n'a plus remporté maintenant. Ça fait quand même un petit bout de temps que la sélection brésilienne n'arrive même plus en finale de la Coupe du Monde. On poursuit avec une autre date, c'était il y a 9 ans jour pour jour et pas 19 ans comme c'est inscrit, l'arrivée de David De Gea du côté de Manchester United. Il quittait alors l'Espagne et l'Atlético Madrid. C'était un souhait de Sir Alex Ferguson de faire signer le géant portier espagnol. En 9 ans du côté de Manchester, c'est presque 400 matchs pour David De Gea et 139 clean sheets, des statistiques quand même assez impressionnante. On poursuit avec une info qui concerne la Ligue des Champions. Alors que le Covid-19 refait surface, les habitants de certains quartiers de la périphérie de Lisbonne ont dû être reconfinés. On rappelle que la Ligue des Champions doit se jouer à Lisbonne en août prochain. On espère évidemment que tout se passera comme prévu et qu'on pourra jouer au football dans un petit peu plus d'un mois maintenant au Portugal. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. On rappelle évidemment que Paris et Marseille sont donc qualifiés. En Angleterre, officiellement, Liverpool est qualifié. En Espagne, le Real Madrid est qualifié. Je crois qu'il doit manquer 2 points au Barça pour être qualifié. Ça sera peut-être fait ce soir face à l'Atlético. On a le champion d'Ukraine qui sera présent, le Shakhtar Donetsk. Évidemment, en Allemagne, on connaît tous les qualifiés. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, ainsi que le Borussia Mönchengladbach. Et on termine avec le champion de Belgique, le FC Bruges. On poursuit avec une déclaration du président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui nous dit: on est peut-être à 4 ou 5 matchs d'un grand bonheur si les joueurs font preuve de ténacité et du courage dont j'ai fait preuve pendant cette période de confinement face à ceux qui voulaient nous prendre la possibilité de jouer l'Europe l'an prochain. Évidemment, il reste encore une option pour l'Olympique lyonnais pour être présent l'année prochaine en Europe, surtout en Ligue des Champions. Ça sera de gagner la Ligue des Champions. C'est certainement pas l'option la plus simple pour l'OL. Et il y a une autre option, c'est d'être présent en Europa League l'année prochaine, mais il faudra battre le Paris Saint-Germain sur une finale. Donc ça reste possible évidemment pour l'OL d'être européen l'année prochaine, même si c'est vrai que ça semble quand même assez compliqué. On poursuit avec une info mercato du côté de l'OL. C'est Crystal Palace, le club anglais, qui s'intéresse à Bertrand Traoré, et ce déjà depuis le mois de janvier. Donc encore aucun contact n'a été noué officiellement entre les différents partis, mais l'intérêt du club anglais pour Bertrand Traoré pourrait être facilité aussi parce que l'Olympique lyonnais est en retour intéressé par un joueur de Crystal Palace qu'on connaît très très bien, Mamadou Sakho, l'international français. Donc il pourrait peut-être y avoir un rapprochement dans les prochaines semaines entre les deux clubs. Ensuite, on a une autre info qui concerne un joueur de l'Olympique lyonnais, le jeune Martin Terrier, qui est ciblé du côté du Stade Rennais, puisqu'on sait qu'à Rennes, au niveau du recrutement, on a fait venir Florian Maurice, qui travaillait du côté de l'Olympique lyonnais déjà depuis des années. Florian Maurice, c'est lui qui a emmené Martin Terrier du côté de Lyon. Donc il nous dit, Terrier, je l'ai fait venir à Lyon, et si je l'ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c'est un joueur qui me plaît. Mais voilà, il y a encore du chemin avant d'arriver à un accord entre le Stade Rennais et l'Olympique lyonnais. Reste à savoir aussi la position de l'OL sur ce dossier. Est-ce que Lyon a envie, pourquoi pas, de libérer Martin Terrier? On continue avec une info du côté de l'Olympique de Marseille qui concerne aussi le LOSC, puisque le dénouement du dossier Isaac Liadji devrait arriver d'ici à la fin de semaine. On sait déjà depuis quelques mois que normalement il va s'engager du côté de Lille. Bon, ce n'est pas officiel, mais ça devrait arriver dans les prochains jours. Petite info qui concerne l'AS Monaco, qui garde un œil sur Mario Götze, qui est donc sans club actuellement. Mario Götze, puisqu'il a terminé avec le Borussia Dortmund. Il va terminer son contrat officiellement ce soir, en date du 30, donc il est sans club. Il recherche un nouveau projet. On a bien compris que les deux clubs de la Côte d'Azur, à savoir
Nice et Monaco. Restez attentifs donc à la situation de Mario Götze. Ensuite, on a une déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit: la Juventus, c'est une très grande équipe et les finales de Ligue des Champions le démontrent. Il leur a toujours manqué quelque chose pour faire la différence, mais ils ont désormais Cristiano Ronaldo. Ils proposent un beau jeu avec l'arrivée de Sarri. Ils ont un très très bon groupe. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense que la Juventus était beaucoup plus proche de remporter la Ligue des Champions il y a 2-3 ans qu'actuellement. Je suis pas d'accord avec lui sur le fait que la Juventus propose un beau jeu actuellement et depuis l'arrivée de Sarri. En tout cas, évidemment, ça reste quand même une équipe qui est capable d'aller au bout en Ligue des Champions, mais je pense que ça sera quand même plus compliqué qu'il y a 3-4 ans où il y avait quand même un très très gros groupe, malgré l'apport de Ronaldo depuis 2 ans. Je trouve que collectivement, c'est pas ouf quand même du côté de la Juventus. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec une déclaration de Casemiro qui nous dit: le but est de Karim, je l'ai célébré avec lui parce que sa passe est phénoménale. Le but est à 90% pour Karim Benzema. Il est vrai que le geste est magnifique de la part de Benzema. Il le sait tout simplement que Casemiro va venir derrière lui. Il sent le football, Karim Benzema. Il est vraiment très très en forme actuellement. Il a encore permis de prendre 3 points importantissimes pour le Real, donc le week-end dernier du côté de Barcelone. D'ailleurs, une petite statistique sur le but de Casemiro: il a marqué 4 fois cette saison en Liga, des buts décisifs qui ont en général permis au Real Madrid de prendre des points importants, notamment face à Levante, face à Séville aussi, et donc face à l'Espagnol Barcelone, dans un match plutôt compliqué pour les madrilène. On poursuit avec une statistique qui concerne Thibaut Courtois, qui est le gardien avec le plus de clean sheet en Europe. C'est assez impressionnant comme statistique. Le Real Madrid est d'ailleurs la meilleure défense de Liga cette saison. On sait qu'en général, c'est l'Atlético qui est toujours élu meilleure défense de Liga. Bien, pas cette année. Les madrilènes ont concédé que 21 buts, me semble-t-il, et Courtois fait vraiment une très très grosse année. Quand on pense qu'il y a à peu près un petit peu moins d'un an, beaucoup de personnes critiquaient Thibaut Courtois. Je pense que là vraiment il a fermé quelques bouches depuis quelques mois. Il est à égalité en termes de clean sheet avec Manuel Neuer, mais il a 4 matchs de moins déjà par rapport aux gardiens du Bayern Munich, qui ont une très très grosse année pour le portier belge. On continue avec une info qui concerne Luka Jovic, puisque son agent va certainement rencontrer les dirigeants du Milan dans les tout prochains jours pour évoquer l'avenir de l'attaquant serbe. Un prêt de 2 ans avec une option d'achat serait à l'étude. Reste à connaître la position de Zinedine Zidane et du Real Madrid maintenant sur ce dossier. Après, on le sait tous, ça sera compliqué pour Luka Jovic d'avoir du temps de jeu l'année prochaine. Il n'en a déjà pas eu beaucoup cette année. Je pense que l'année prochaine, ça sera très très compliqué. On peut s'attendre encore une fois à voir un nouvel attaquant du Real Madrid quitter le club, tout simplement parce que Karim Benzema est indéboulonnable. Ensuite, on a une petite info du côté de Valence. L'entraîneur du club valencien, Albert Celades, a été démis de ses fonctions. Il était arrivé en septembre 2019. Il n'a pas obtenu de résultats assez satisfaisants pour les dirigeants valenciens. Donc c'est la fin de l'aventure pour lui du côté de Valence. Les Valenciens sont pour le moment 8e en Liga, donc ils sont en dehors des places européennes. On prend la direction de Barcelone maintenant avec cette déclaration de Quique Setién après le nul des Catalans le week-end dernier du côté de Vigo. Il nous dit: c'est normal qu'il y ait des différences dans le vestiaire. Moi aussi, je n'étais pas un joueur facile. Il faut se comporter en équipe. On doit sacrifier des intérêts personnels pour le bien du groupe. Ça confirme un petit peu ce qu'on avait entendu depuis 24 ou 48 heures, dont on a parlé aussi hier. Il y a eu beaucoup de tensions après le match face à Vigo dans le vestiaire catalan, certainement l'ego de certains joueurs qui a pris le dessus sur d'autres joueurs. Comme il le dit, certains joueurs pensent peut-être plus à leur propre personne qu'au collectif catalan, et on le voit tous sur le terrain du côté de Barcelone. On continue avec une autre info du côté du Barça qui concerne ce match à Vigo, puisque les caméras de la Movistar en Espagne
ont révélé que pendant le match face au Celta, Léo Messi a visiblement ignoré Eder Sarabia, qui n'est autre que l'adjoint de Quique Sétienne. Eder Sarabia voulait donner des consignes à Léo Messi, et personnellement j'ai vu la vidéo, hein, Léo Messi il n'a pas du tout écouté les consignes, il ne regardait même pas l'adjoint de Quique Sétienne, donc bon, c'est un peu compliqué aussi de travailler dans ce genre de contexte, hein, du côté de Barcelone, où comme on vient de le dire, mais il y a certains égos qui prennent un peu le dessus. Ensuite, on prend la direction de l'Italie avec deux infos: prolongation de contrat, cette fois-ci c'est officiel, même si on en entendait parler déjà depuis quelques mois. Giorgio Chiellini prolonge son aventure avec le club turinois jusqu'en juin 2021. C'est la même chose pour le gardien légendaire de la Juve, Gigi Buffon, qui prolonge lui aussi d'un an, 42 ans, hein, pour Buffon. Là aussi, il sera donc avec les Turinois jusqu'en 2021. Ça sera d'ailleurs la 26e saison professionnelle pour Gianluigi Buffon l'année prochaine. C'est quand même assez hallucinant. Il a débuté à 16 ans. Ensuite, une autre info du côté de Turin, là aussi ça concerne une légende du club turinois, Andrea Pirlo, qui va faire son retour normalement du côté de la Juve pour devenir le nouvel entraîneur des U23 de la Juventus. On a une petite info qui concerne Nani, le portugais, hein, des nouvelles de Luis Nani. Il est plus en forme que jamais. Regardez cette musculature assez impressionnante, hein, pour Nani. Il a 33 ans maintenant. Il joue en Major League Soccer. Bon, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas joué à cause du Covid. Il n'a pas joué depuis la fin d'année 2019, Nani, mais en tout cas il a l'air très très en forme. Mais on termine, les amis, avec le nouveau maillot pour le Borussia Mönchengladbach, un maillot plutôt très sobre, hein, pour Gladbach, blanc. Cette année ils avaient un maillot un petit peu plus fantaisie, avec des espèces de nuages de fumée noir et vert sur le maillot. C'était assez sympa. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.